Épisode 3.16, construire votre liste d'annexes, etc. Alors, des annexes, pourquoi faire? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'intérêt d'avoir des annexes dans votre mémoire. Mais avant cela, quelques petites précisions. Les annexes ne sont pas obligatoires, voire elles peuvent même être interdites dans certains cas. Donc, regardez bien vos consignes données par l'équipe pédagogique. Mais en général, les annexes sont plutôt bienvenues. Elles peuvent être utiles pour apporter des informations supplémentaires sans forcément alourdir votre texte. Parfois, elles permettent de gagner de la place si vous êtes un petit peu juste sur la longueur de votre mémoire. Donc, je dis souvent aux étudiants que j'encadre, qui peut le plus, peut le moins. Donc, au départ, je les laisse écrire et mettre tout ce qu'ils veulent dans leur texte, et puis à la fin, si on voit que la longueur du texte est beaucoup trop importante, eh bien je vais leur suggérer de mettre certaines parties moins importantes en annexe. Donc ça peut être très pratique pour équilibrer le mémoire. Alors, petite précision, les annexes sont destinés à des experts, à des spécialistes en général, qui veulent approfondir certains points, certains aspects de votre mémoire, et ils vont aller du coup regarder les détails que vous aurez mis dans les annexes. Donc par définition, ce qui est en annexe n'est pas lu obligatoirement. Ça veut dire que il faut mettre dans vos annexes les éléments qui ne sont pas strictement indispensables pour la bonne compréhension de votre mémoire. Donc inversement, les annexes ne vous dispensent pas d'être complet dans le corps de texte de votre mémoire, et en aucun cas, le lecteur ne devra se reporter aux annexes pour comprendre votre raisonnement. Alors, avant de vous montrer comment faire une liste d'annexes, je voudrais préciser quelques caractéristiques d'une annexe. Une annexe doit être lisible à elle seule. On ne doit pas être obligé de chercher le commentaire dans le texte pour la comprendre. Ensuite, une annexe doit être explicite, comme les tableaux et les figures d'ailleurs. Donc, on n'a pas à aller chercher la signification des abréviations, des sigles, etc. Donc, une annexe doit se lire seule. Une annexe est également numérotée en chiffres arabes par ordre d'apparition dans le texte. Et enfin, une annexe doit avoir un titre et une référence ou une source, sauf si c'est vous qui avez rédigé votre annexe. Par exemple, si c'est vous qui avez créé un questionnaire, eh bien là, il n'y a pas besoin de référence. Alors, sachez que, en toute rigueur, vous devez demander l'autorisation de copier une annexe que vous avez pris sur un livre, sur un article, sur un site web. Donc, vous devez vous adresser à l'éditeur par simple mail pour lui demander l'autorisation de l'utiliser dans votre mémoire. Alors en pratique, peu de gens le font, mais au minimum indiquez votre source. Alors, comme pour les tableaux et figures, il existe une règle importante pour les annexes, et cette règle est que les annexes doivent être annoncées dans le texte et numérotées par ordre d'apparition. Donc par exemple, ici, dans le texte, j'ai écrit « Le questionnaire de santé respiratoire comprend des questions sur les antécédents de santé, les symptômes respiratoires et allergiques, la prise de médicaments, le diagnostic d'asthme établi par un médecin et les anti-asthmatiques, annexe 1. » Et mon annexe 1, ensuite, quand je vais à la fin du mémoire, quand je vais trouver mon annexe 1, eh bien je retrouve bien le numéro annexe 1, questionnaire de santé respiratoire, et là, tout le déroulé du questionnaire. Alors pour faire une liste d'annexes, eh bien c'est comme pour les tableaux et les figures, eh bien vous avez deux façons de faire, soit une liste manuelle, soit une liste automatique. Et je vais vous faire rapidement une petite démonstration comme je l'ai faite pour les tableaux et figures. Donc voilà, ici je suis sur l'emplacement où j'ai envie d'insérer ma liste d'annexes. Et puis à la suite, ici j'ai annexe 1 questionnaire. Et annexe 2, flowchart de l'étude. Là, pour l'exemple, j'ai pris que 2 annexes. Manuellement, je vais aller chercher les titres de mes annexes, que je vais tout simplement copier-coller ici. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'annexes, c'est ce qui est le plus simple à faire. Ensuite,
je vais introduire une tabulation à droite. Tab et tab. Ensuite, je vais aller dans accueil, paragraphe, tabulation. Je retrouve bien ma tabulation à 16 cm ici et je vais demander des points de suite. Voilà. Et puis, je vais noter le numéro de la feuille. Donc, par exemple, ici, c'est la page 11. Et celle d'après, c'est la page 12. Voilà, donc bien évidemment, ceci est à faire que si vous avez terminé de rédiger votre mémoire et que la pagination ne va pas changer. Deuxième cas de figure, je souhaite faire une liste d'abréviations automatiques. Donc je vais aller chercher ici le titre de mon annexe et indiquer à Word où est ma première entrée. Donc je vais faire référence, insérer une légende, et ici je vais chercher annexe. Alors je vois qu'ici il n'y a pas le mot annexe qui figure dans les différentes légendes proposées par Word. Donc je peux proposer un nouveau texte que je vais appeler donc annexe. Voilà, et il me met automatiquement annexe 1. Voilà. Je vais faire la même chose pour la seconde annexe. Donc je vais enlever ceci, insérer une légende, annexe 2, OK. Et voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à insérer une table des illustrations à l'endroit où j'ai décidé de la mettre. Et voilà, j'ai automatiquement les annexes qui sont listées par ordre croissant de numérotation avec le titre et la page où elles se trouvent. Voilà, donc nous avons vu les deux manières d'insérer une liste d'annexes. Alors ici, un exemple. Vous avez bien la liste des annexes qui apparaît après en général la liste des tableaux et des figures. Et on a bien la numérotation des annexes par ordre croissant. Alors vous voyez par exemple ici, il y a des petites anomalies. Ici l'étudiant a utilisé plusieurs polices, donc il faut vraiment homogénéiser la police de vos annexes. Ici j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand qu'ici, donc une police homogène pour l'ensemble de vos annexes. Et là encore, on enlève les sources, on enlève si possible les abréviations. Alors voyons maintenant les principales erreurs des étudiants autour de la liste des annexes. La première, la plus fréquente, c'est une annexe illisible ou floue, donc ça ne sert pas à grand chose et ça va donner une impression que vous êtes un amateur. La deuxième erreur également très fréquente, c'est de ne pas mettre de numéro ni de titre, donc ça c'est assez rédhibitoire. La troisième, c'est de ne pas annoncer l'annexe dans le texte. Si vous ne l'annoncez pas, il y a zéro probabilité pour que quelqu'un aille lire ou au moins jeter un coup d'œil à votre annexe. Donc ça sert absolument à rien. La quatrième erreur également fréquente, c'est que le numéro de l'annexe annoncé dans le texte n'est pas le même que le numéro de l'annexe que vous avez donc à la fin de votre mémoire, en tout cas dans le titre. L'erreur 5 également très fréquente, c'est de se tromper dans la numérotation, de ne pas suivre l'ordre croissant, de sauter des numéros. Et puis l'erreur 6 qui arrive de temps en temps également, c'est de mettre beaucoup trop d'annexes qui sont souvent inutiles, et donc ça fait un énorme pavé pour l'évaluateur, même si beaucoup de choses sont en annexe, ça donne une impression de quelqu'un qui ne sait pas être concis dans la rédaction. Donc un peu d'index, mais pas trop quand même. Et bien donc c'est à vous. Je vous propose maintenant de construire votre liste d'annexes en checkant votre mémoire. Ensuite de compléter votre liste d'annexes au fur et à mesure de votre rédaction. Et de vous rappeler de la règle, c'est-à-dire qui est de bien annoncer chacune de vos annexes dans votre texte. Et puis également que les numéros des annexes se suivent. Voilà, je pense que maintenant, avec ces 3 dernières vidéos sur les tableaux, figures et annexes, vous êtes devenu un as dans la constitution des listes. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.